Bonjour à vous les Capricornes. Donc pour la coupe, j'ai eu pour vous l'impératrice et la mort. La mort qui ressort pas mal de fois, comme l'amoureux aussi qui est ressorti pour un signe. Donc la mort, je pense que vous avez à peu près tous un peu ce que représente cette carte. C'est une transformation, mais c'est pas une transformation de surface, c'est une transformation profonde. On vous demande de faire un nettoyage et un dépouillement à faire. Vous vous débarrassez de choses superficielles. Sur la carte de la mort, on peut voir un squelette. Donc, ce qui est facile, l'image qui est donnée, et qui est à comprendre, c'est que voilà, il n'y a pas de vêtements, il n'y a même pas de peau. Donc, vraiment, on se démunit de ce qui n'est pas nécessaire pour retourner à l'essentiel. Voilà, on se débarrasse du superflu, des choses qu'on a gardées pendant longtemps, que vous gardez pendant longtemps et que voilà, vous sentez qu'il n'est plus nécessaire de poursuivre. Donc vous vous dépouillez des choses inutiles, des choses superficielles, aussi des choses matérielles qui ne vous sont plus nécessaires. Ces cartes représentent un peu le fait de mourir pour renaître. Donc pour certains, ça va être simplement une transformation voulue, donc plus facile à vivre, et pour d'autres, ça va être une transformation subie, donc qui va être plus difficile. Certains vont avoir des transformations plus ou moins profondes, et d'autres vont avoir des transformations très profondes. Donc ça peut être une rupture. Dans tous les cas, c'est une rupture, hein. Il n'y a pas d'ajout. Dans tous les cas, on ferme une boucle, on tourne une page, il y a vraiment une rupture. Donc c'est une rupture sentimentale, rupture de contrat. Voilà, on passe vraiment à autre chose, on tourne une page, on enlève les vieilles habitudes et on renouvelle certaines choses ou une chose précise vous renouvelez quelque chose dans votre vie. Pourquoi je dis on, je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas Capricorne, hein, de toute façon. Je suis signe lunaire en Capricorne, mais bon, je dis on, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, c'est le nettoyage. Vous faites un deuil sur quelque chose. Donc vu que c'est général, ça peut être un deuil sur une personne. Dans le sens où, bon, bah, ça peut être une personne décédée qui décède, ça peut être juste une personne dans le sens imagé, vous faites le deuil parce que vous faites une croix dessus. Voilà, vous tournez la page sur cette personne, vous ne voulez plus être en contact avec elle, ou voilà, avec elle ou avec lui. Ça peut annoncer aussi une grande colère intérieure qui a besoin de s'exprimer. Peut-être que vous ne vous affichez pas suffisamment en tant que personne, en tant que femme, en tant qu'homme, et que vous êtes maintenant peut-être dans le besoin ce mois de février de dire tout haut un peu ce que vous pensez. Voilà. Il y a un peu de... C'est un peu le symbole d'une nouvelle vie, voilà, profonde remise en question, le deuil d'une vie. On vous demande de faire un peu de place dans votre vie pour accueillir du neuf aussi. Voilà, amour, donc ça peut être un changement qui est nécessaire. Trouver aussi un nouveau souffle, un nouvel élan pour que votre relation vive dans le temps. Ça peut être. Alors, j'ai dit qu'il n'y avait que des ruptures. Bon, c'est pas vrai, j'ai menti. Pas voulu, hein, mais. Donc, il y a souvent, ce sont des ruptures, des divorces. Mais ça peut être aussi voilà, un nouveau souffle, vous renouvelez quelque chose dans votre couple. Si vous êtes célibataire, il peut y avoir un coup de foudre ou alors une rencontre assez inattendue qui va un peu vous chambouler. Professionnel, donc ça peut être une rupture de contrat, un licenciement, une perte de travail, ou ça peut être l'arrivée d'un nouveau job que vous rêviez depuis longtemps, qui va voilà, un peu vous chambouler aussi, devoir enlever certaines habitudes pour pouvoir s'établir avec ce nouveau job. Ça peut être plein de choses. Et donc j'ai eu aussi, enfin j'ai coupé avec l'impératrice qui est une femme qui parle de créativité, de communication, d'expression. L'impératrice est donc la femme de l'empereur, hein, facile à comprendre. Euh, donc elle est aussi en haut de la hiérarchie, donc elle est là pour soutenir son mari. Si vous voulez, lui l'empereur va donner des ordres, des règles à suivre ou des règles à ne pas dépasser, et la reine elle va être là pour médiatiser, non, ouais, oui, médiatiser, elle est un peu le médiateur
parce que elle va tempérer l'ambiance, l'atmosphère, grâce à sa communication, à sa manière de s'exprimer et à son charisme. Parce que l'impératrice est donc représentée, c'est souvent une très très belle femme. Voilà, une femme qui a un certain pouvoir, c'est une femme aussi qui a de l'autorité, qui aime régner, hein. C'est pas quelqu'un qui se laisse faire, c'est quelqu'un qui a une certaine prestance, que ça soit au travail aussi, c'est quelqu'un qui est assez haut gradé et sur qui on a quand même un certain respect. Donc voilà, ça parle aussi de une certaine puissance sexuelle, disons que peut-être que vous ou quelqu'un beaucoup d'envie sexuelle, ça peut être ça. Qu'est-ce quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux dire sur Madame l'impératrice? Voilà, quelqu'un donc que j'ai dit qui aime régner, ça je l'ai déjà dit. En question d'amour, voilà. C'est souvent de l'engagement, souvent de l'équilibre qui se fait dans le couple, sentiments partagés aussi, relations sérieuses. Donc c'est une femme aussi qui est assise, hein, sur un trône, donc elle n'est pas tout à fait dans l'activité, elle est beaucoup plus dans la créativité et la communication, l'expression. C'est une femme qui représente aussi beaucoup la maternité, voilà, la fécondité. Donc alors avec cette transformation, peut-être que ça va vous amener à rencontrer une femme qui a ces qualités-là. Voilà, si vous êtes un homme et que vous cherchez vous cherchez à vous mettre avec enfin, vous cherchez une relation sérieuse, ça peut être cette femme-là décrite de cette manière-là, beaucoup de charisme, très très sensuelle. Si vous êtes une femme et que vous vivez ce changement, ça peut vous apporter ces qualités-là, vous pouvez peut-être grandir d'une certaine manière, hein. Donc voilà. Ensuite, donc, nous allons passer au tirage en lui-même. Donc, l'amoureux. Je l'ai déjà tiré pour un signe. Je crois l'avoir tiré soit pour les scorpions, soit pour les balances, je suis plus. Ou, non, ou les sagittaires, je sais plus. Attendez, je remets la lumière. Donc, l'amoureux, qui parle vraiment de perplexité. On vous demande de trancher et de décider. Vous avez deux routes qui s'offrent à vous. Et il va falloir partir soit sur la gauche, soit sur la droite. Alors, on peut voir un petit Cupidon prêt à tirer. Et donc on peut voir le jeune homme qui est indécis et qui se dit est-ce que je pars sur le chemin de la sécurité parce que voilà, c'est la sécurité, je sais comment ça fonctionne, comment ça marche. Je n'aurai pas à vivre certaines peurs. Voilà, un chemin assez calme. Ou est-ce que je me tente sur la spontanéité, quelque chose de nouveau, quelque chose de beau, voilà, quelque chose dont je n'ai pas l'expérience, donc qui est voilà, avec la femme qui est jeune. Donc vous avez peut-être ces deux options qui s'offrent à vous, que ça soit sentimental, peut-être que voilà, vous devez faire peut-être le choix entre deux amants, mais vous les appréciez peut-être tous les deux, ou il y en a un qui est plus comme ça, l'autre qui est plus comme ça. Ça peut être au niveau du travail, entre deux contrats, entre un choix avec qui on souhaite travailler, il faut faire un choix entre cette personne et cette personne. Ça peut être, ça parle aussi d'infidélité, ça parle d'amant. Donc si vous êtes en couple, soit c'est vous voilà, qui flirtez avec d'autres, ou c'est votre compagne ou votre compagnon qui, lui ou elle, n'est peut-être pas très fidèle. C'est une carte qui parle de choix. On vous demande de faire un choix. Voilà. Vous devez être prêt peut-être. En tout cas, vous ne pouvez plus reculer. C'est vraiment le moment où vous devez faire peut-être prendre une décision. Ou alors vous l'avez déjà fait si vous considérez que c'est votre passé proche, excusez-moi. Mais voilà, vous êtes tenté sur deux options. À vous de voir quelle est la meilleure solution pour vous. En tout cas, le changement que vous allez avoir va donc vous emmener au chariot, qui va donc vous emmener à un déplacement. Qui lui, le déplacement, ça parle souvent assez de rapidité, ça parle d'action, de triomphe, voilà, et donc de voyage. Donc c'était aussi une carte qui est assez virile, extrêmement active, hein. Le chariot souvent vous incite à vous questionner sur les moyens d'action
que vous allez mettre en œuvre et la façon dont vous allez diriger ce projet ou votre vie ou comment vous allez mener cette relation avec cette personne-là. Donc vous allez vous amener à avoir un déménagement, à voyager. En tout cas, il va y avoir du mouvement ce mois de février, vous n'allez pas stagner. Tous les personnages sont debout en général. Donc vous êtes 3 personnes debout, donc il y a quand même assez avec l'amoureux, voilà, il y a des personnes qui sont inclus dans un choix, qui sont aussi au premier plan, hein, donc il faut aussi les concerter peut-être, si c'est un projet à créer, une association, une idée voilà, de monter une boîte ou je sais pas, ça peut être plein de choses. Donc voilà, faut vous concerter avec ces personnes-là qui sont prêts à partir en mouvement, hein, vous êtes tous les 3 debout. Enfin 3, je sais pas combien de personnes, hein, mais bon, sur la carte. Et donc après, vous partez, voilà, on peut voir qu'il a mis son armure, il a remis sa couronne, il a, ça je sais plus comment ça s'appelle, ceci là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais voilà, prêt à partir, à conquérir. Vous avez beaucoup d'assurance avec, vous montrez vos atouts, très important. Vous montrez vos atouts, vos qualités, vous vous montrez un peu comme un coq, voilà, vous montrez que vous avez les capacités de le faire. Beaucoup de mouvements, de déplacements, voilà, voyage. Le chariot évoque également le fils. Donc ça peut être, si vous êtes maman ou papa, que vous regardez cette vidéo, ça peut être aussi votre c'est pas forcément votre fils, mais ça peut être un de vos enfants qui part en voyage, qui part peut-être dans un autre pays, qui en tout cas il y a du mouvement, ou alors finalement il part enfin de la maison, ça peut être ça aussi. Voilà, en fait le chariot, si vous voulez, était retenu par l'amoureux euh, par l'amoureux, mais on constate, si vous voulez, qu'il est ici auréolé un petit peu de gloire, comme si vous voulez, les doutes qui viennent de l'amoureux faisaient un peu maintenant partie du passé. Parce que, en fait, si vous voulez, ça va dans une suite. Et là, c'est quel numéro de carte? Parce que le tarot de Marseille, en fait, il y a une histoire qui est racontée du 1 de la carte 1 à la carte 22. Donc là, on a la carte numéro 6 et donc on arrive à la carte numéro 7. Donc le jeune homme qui est là, c'est celui qui est ici. Donc voilà, donc chemin à prendre, on est indécis, qu'est-ce que je dois faire? Et enfin voilà, j'ai pris ma décision, j'assume mon choix. Et ce qui s'est passé, c'est du passé maintenant, je ne suis plus retenue par mes doutes. Donc voilà, ça peut être ça. Donc un déménagement, un changement, vraiment un changement du mouvement qui se fait. Voilà, vous changez de travail. Bon bah ça peut être si c'est côté amoureux, peut-être qu'il y a un voyage de noces, vous partez en voyage ensemble, ou alors vous quittez une personne pour aller en retrouver une autre. Oui, qu'il y a le choix aussi des amants. Mais en tout cas, c'est un choix que vous assumez totalement. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus, il n'y a pas de regret, il n'y a pas de remords. C'est un choix que vous prenez avec 100% avec votre propre libre arbitre et votre conscience et vous l'assumez à fond. C'est bien, l'essentiel c'est ça, c'est d'assumer hein, ses choix, hein, sinon c'est être un peu hypocrite avec soi-même. Hein. Donc ça c'est plutôt bien. Et donc nous arrivons avec Madame la Tempérance qui elle est là pour donc tempérer. Hein. Voilà. Après peut-être avoir fait tout ce dépouillement, ce nettoyage, il est peut-être difficile de vous retrouver, pardon. Voilà, de redémarrer quelque chose. Donc on peut voir que c'est une femme donc, qui a des ailes. Donc très souvent c'est une carte très spirituelle. La tempérance c'est aussi une aide si vous croyez aux anges, au ciel, au divin, à vos guides spirituels. Ça veut dire qu'il s'annonce beaucoup plus souvent ce mois de février que d'habitude parce que tout le temps, hein, nos anges et nos guides nous apportent des signes à suivre, des indications. Si on n'y fait pas attention, on ne les verra jamais. Hein. Mais si vous avez eu un éveil spirituel, vous
vous verrez petit à petit chaque jour ou plusieurs fois dans la semaine, vous aurez des signes qui vous seront envoyés. Et là, on dirait qu'il y a beaucoup plus de manifestations. Vous allez être un peu, moi je le vois cette carte aussi beaucoup comme un médiateur, une médiatrice, pas une initiatrice, hein, c'est pas comme le pape, mais elle est là pour tempérer, pour adoucir les angles. Vous avez peut-être là la personne par exemple dans un mythique, où vous voyez qu'il y a deux caractères qui sont assez forts et qui commencent à monter le ton. Vous allez être la personne qui va voilà, faire descendre la température, on va calmer les énergies. Voilà, vous êtes bienfaitrice si vous voulez quand vous êtes entouré des autres. Voilà. Donc voilà, vous versez un peu de l'eau dans les jarres, voilà, vous testez des choses, il n'y a pas de perplexité, mais plutôt vous essayez, vous tempérez, voilà, certaines situations, vous tempérez vous-même aussi, hein. Euh, voilà, vous apaisez un petit peu, il y a beaucoup, vous adoucissez une situation, vous êtes vraiment, vous apportez beaucoup de douceur, peut-être simplement dans votre vie à vous, ou avec ce choix qui a été fait, parce que vous avez quand même eu la mort avec la transformation, la mort plus encore des choix à faire, et du mouvement, là enfin ça se calme quoi, ce qui est plutôt bien, parce que ça va vraiment pas mal bouger pour mes amis les Capricornes. Est-ce que vous n'allez pas être en reste? Parce que bon, voilà, avec la carte de la mort, donc transformation profonde ou transformation tout court, hein, ça dépend de votre vie actuelle. Ouais, il y a tout ce qui chamboule, on n'a plus de base, on n'a plus de, voilà, les schémas sont cassés. Bon, faut que je me rétablisse. Ok, bon, j'ai plusieurs opportunités maintenant. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois aller ici ou aller là? Bon, allez, je prends cette décision. Bon, ça m'amène à avoir du mouvement, à voyager, à déménager. Voilà, vous n'allez pas en tout cas rester cloîtré chez vous. Et enfin, ça se calme un petit peu. Ça se calme un petit peu, futur proche. Vous allez pouvoir, enfin, vous poser, vous adoucir aussi, parce que vous aviez, voilà, peut-être que vous étiez un petit peu avec un agenda de ministre, avec les énergies un peu voilà, un peu que ça chamboulait un petit peu émotionnellement aussi, hein. Et donc avec tempérance, vous allez avoir du temps pour vous poser, tempérer, prendre du recul sur une situation, tempérer une situation, tempérer des personnes. Voilà, vous adoucissez, vous êtes quelqu'un qui apporte une certaine paix aussi, peut-être à d'autres personnes, vous arrivez à les calmer. Vous êtes un peu l'ange de quelqu'un d'autre aussi, hein, un guide spirituel, un guide terrestre, ça existe, hein, les guides terrestres, hein. Peut-être que vous accompagnez quelqu'un dans son ou sa propre dans son propre chemin de vie, ou c'est vous, là, soit vous avez l'appui des anges qui viennent du ciel, ou soit ça peut vraiment être quelqu'un qui vous apporte aussi cette douceur dans votre vie. Est-ce que j'ai à peu près tout dit sur Madame Tempérance? Je pense que oui. Pour l'instant, en tête, je pense avoir tout dit. Des fois, c'est vrai que quand je dis pas tout le temps tout, des fois j'oublie des choses parce qu'il y a beaucoup à dire sur chaque carte en fait. Donc voilà, j'espère que le tirage, je crois que jusqu'à maintenant c'est un des plus courts que j'ai fait, hein, 20 minutes, mais je pense que c'est bien. J'espère que ce tirage vous a été nécessaire, fructueux aussi. Si vous avez donc des commentaires, est-ce que j'ai parlé je sais pas si j'ai parlé si vous étiez célibataire ou pas en fait. Excusez-moi, je refais un retour en arrière avec donc le chariot. Oui, on a dit qu'il y avait du mouvement. Excusez-moi, c'est voilà les changements du live. Le chariot, il y avait donc un déménagement, il y avait peut-être des noces. En tant que célibataire aussi, donc il peut y avoir un certain mouvement, mais très rapide, mais sur du court terme, très très rapide, peut-être une rencontre ou plusieurs rencontres sur du court terme qui va vous demander de vous déplacer pour rencontrer cette personne, ou c'est cette personne qui va se déplacer et venir à vous, faire plusieurs allers-retours, parce que vous n'êtes peut-être pas dans la même ville, et, euh, et là ça va peut-être plus se calmer en fait à ce moment-là. Ou ça va être, peut-être c'était un peu tout feu tout flamme avec cette personne, et là vous vous tempérez un petit peu, vous fluidifiez les émotions, les énergies qui passent entre vous, pour que ça se calme un petit peu, parce que peut-être que vous avez tous les deux un caractère assez fort. Donc ça peut être cette rencontre-là, voilà. Voilà. J'étais pas sûre de ne pas avoir fait le côté sentimental, mais bon, au moins c'est fait.
Voilà, donc peut-être des déplacements avec quelqu'un, même que vous soyez en couple ou pas, hein, et voilà, vous tempérez une relation sentimentale, vous apportez voilà peut-être du soutien à un signe de feu. Parce que bon là vous fluidifiez de l'eau dans des jarres, donc c'est peut-être quelqu'un qui a un caractère voilà de feu, un fort caractère et qui est très impulsif, donc vous apportez une certaine douceur. Voilà, bon, des questions sur la vidéo ou sur les cartes, sur voilà, le tirage en lui-même, n'hésitez pas à